Donc, une petite vidéo tutoriel pour vous présenter la procédure à suivre pour transformer l'enregistrement d'une randonnée avec son GPS en une petite vidéo de présentation générale qui comprendra à la fois le survol des points remarquables de la randonnée et puis un suivi de traces pendant lequel on pourra commenter soit les endroits sympathiques, soit les difficultés, etc., etc. En termes informatiques, cette démarche consiste donc à transformer un fichier d'enregistrement, un fichier GPX, en un fichier vidéo, c'est-à-dire un fichier MP4. Et pour cela, on utilise un logiciel principal qui s'appelle Google Earth Pro, que vous avez ici. Donc je précise bien que c'est Pro. Il est téléchargeable gratuitement sur le site officiel de Google. On aura besoin aussi éventuellement, mais ça c'est pour bien travailler, d'un bloc-notes, un éditeur de texte que l'on trouve résident sur Windows, sur tout PC. On aura besoin secondairement, mais ça c'est des étapes que nous n'aborderons pas, on aura besoin d'un logiciel de montage vidéo. Là j'utilise un logiciel gratuit que j'ai réussi à prendre en main très très rapidement, sans trop avoir de problème, alors que je n'avais jamais fait de montage vidéo de ma vie. On peut également avoir besoin d'un compresseur vidéo, ces vidéos étant appelées à finir sur un site web. Il faut qu'il soit digestible pour l'ensemble des machines qui vont pouvoir le lire, avec des gens qui ont parfois des connexions Internet un peu limites. Voilà, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Cette conversion d'un fichier GPX en un fichier MP4 va passer par trois étapes principales. La première étape, ça sera d'intégrer les données du fichier GPX dans Google Earth. La deuxième étape sera de convertir ce fichier enregistré sur Google Earth en une vidéo interne à Google Earth. Et enfin, de la convertir dans un format universel lisible, soit MP4, soit AVI, et ensuite de pouvoir le déposer sur son site ou de le visionner. Et j'ouvre maintenant Google Earth. Longue introduction. Bon, enfin bref, c'était pas inutile, peut-être pas inutile. Voilà, alors dans Google Earth, on a un espace qui est très... Alors si Google Earth n'apparaît pas comme ça chez vous, sur votre écran, il faut intervenir pour faire apparaître les barres d'outils, les barres latérales, etc., etc. La barre latérale, donc, ça va être un endroit de travail très important. Il faudra toujours être bien positionné sur sa barre latérale. Je vous montre alors à quoi ça va ressembler lorsqu'on va avoir intégré un fichier GPX. Parce que j'en ai un, là, gardé un en modèle. Je l'ai mis en lieu préféré. Mais quand on va travailler, on va travailler en temporaire et puis on oubliera, on pourra le supprimer une fois qu'on aura fait le travail de conversion. Donc, à quoi ça ressemble? Vous allez avoir les waypoints, vous allez avoir les points de trace et vous allez avoir la trace proprement dite. Elle porte aucun nom, c'est ce que je vous avais expliqué, pour qu'on ne le voit pas sur la carte. Et là, vous avez des petites caméras, et bien, ça sera vos enregistrements. Voilà, on va voir tout ça maintenant en live, en vrai. Donc je referme mes préférés pour qu'ils ne nous encombrent pas les yeux. On se met donc sur lieu temporaire, et là, on va lancer l'intégration du fichier GPX. Pour ce faire, on va dans Outils, on fait GPS. Cette fenêtre s'ouvre, vous regardez bien que toutes les bonnes cases soient cochées,
vous vérifiez sur le site, hein, j'ai des photos d'écran de cela. Vous faites importer depuis le fichier. Lancer importation. Vous choisissez le fichier importé, là c'est Ajaccio modifié, et on fait ouvrir. Voilà, il a bien reconnu 4 repères, donc le quatrième que j'avais ajouté a bien été retenu. La trace qui comprend 515 points de trajectoire. Voilà, je n'ai pas pris une randonnée trop grosse. On valide. Alors, où est notre enregistrement? En fait, il faut dérouler l'arborescence et hop, on retrouve l'ensemble de nos éléments. Donc vous voyez ce que je disais, le nom de la trace, elle apparaît là et elle suivra tout le long de la vidéo. Donc il faut absolument la supprimer. Pour ça, on fait un clic droit, renommer, et on enlève tout. Voilà, et elle devient sans nom, elle n'apparaît plus. Alors, on peut maintenant intervenir sur l'esthétique générale de tout ça. On va commencer par le fond de carte. Alors le fond de carte, il est là. En fait, on peut faire apparaître ou disparaître certains éléments. On peut faire apparaître par exemple les lieux, c'est quand même bien les lieux, mais on constate en fait là, en faisant apparaître les lieux, qu'il n'y en a aucun. Donc ça ne présente pas d'intérêt. C'est même plutôt pas très intéressant parce que vous voyez, on est dans la banlieue d'Ajaccio, là, la pointe de la baie d'Ajaccio, et on voit apparaître les stations de bus. Donc c'est pas très sympa de voir ça sur la carte, donc il vaut mieux le décocher. Il faut aussi décocher photo, parce que si on coche photo par exemple, eh bien, tiens, ça m'étonne, là il n'y en a pas. On voit plein de petits macarons, on connaît tout ça. Ah si, elles y sont. Elles apparaîtront après sur la vidéo, pareil. Alors là, comme c'est très touristique, il y a beaucoup de Googleisants qui ont laissé leurs photos chez Monsieur Google. Donc enlever photo. Les bâtiments, c'est bien, hein, surtout s'il y a un beau monument à visiter. La météo, j'en sais rien. Alors le relief essentiel, bien sûr. Les routes, non, parce que les routes, on les voit et on n'a pas besoin qu'elles soient surlignées, qu'elles soient identifiées spécialement. On les identifiera dans le topo. Voilà, donc ça c'est pour le fond de carte. Maintenant, voyons la trace. Est-ce que cette trace nous convient? On l'a faite en bleu, alors qu'on est au bord de mer avec une mer qui est déjà bleue. On va intervenir pour changer un peu son allure. Donc on clique droit toujours, hein, propriété, et puis on va aller dans style couleur. Là on va changer sa couleur. J'aime bien le violet, moi, ça sort bien, c'est épiscopal. On va pouvoir changer aussi son épaisseur, là, si c'est peut-être un peu trop, on va la mettre sur 5. On va aussi pouvoir changer son opacité, je dirais plutôt sa transparence. Si vous mettez une opacité à 10, vous aurez une trace toute délavée. Si vous mettez à 100%, vous voyez plus ce qui est en dessous. 60, je trouve ça bien, on ne va pas changer. Ensuite, vous pouvez modifier le curseur. Alors, ça paraît très intéressant de mettre les petits randonneurs, mais les petits randonneurs, si vous le faites, je ne le fais pas le test, hein, ils vont se promener la tête en bas, ils vont titiller sans arrêt, ça va être vraiment assez, je veux dire catastrophique, voilà, assez catastrophique. Donc on garde le curseur proposé. On peut mettre une description, mais ça ne présente aucun intérêt, ça ne ressort pas dans la vidéo. On pourrait mettre au-dessus une photo, pareil, pas d'intérêt. Ensuite, on peut intervenir sur chaque point. Alors vous voyez, par exemple, échanger l'icône. Bon, je vais le faire assez rapidement. Donc on va dans propriété. On peut changer l'icône, la couleur de l'icône. On peut aussi déplacer si on l'a mal placé. Alors sommet, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir pour qui... Oh, j'ai rien hein, qui corresponde à de la montagne. Oh, on va laisser. On va prendre ça, un petit point remarquable. On peut aussi utiliser des balises avec des lettres, ce qui permet après dans le topo, bien sûr,
d'utiliser ces références pour aider le follower. Là, WPT1, on va pas le laisser, on va le renommer, on va lui donner une autre affectation. Il correspond à un croisement. PT1, il correspond à un croisement. Donc, je vais lui mettre, c'est un croisement avec une piste ou avec une route. Voilà, on va lui mettre hop, un croisement. Allez, on va dire que c'est un croisement avec une route. On va lui mettre un petit camion là, qui passe. Oui, surtout qu'il y avait une grosse carrière là dans le coin, je me rappelle. Alors là, ce WPT2, lui, c'est la plage. C'est pour signifier qu'on peut s'arrêter pour se rafraîchir un peu. Donc, on va donc lui affecter de l'eau. Allez, il n'y a pas grand-chose comme icône. Alors j'ai essayé dans cette bibliothèque d'icônes là. Vous voyez, et là, ça pointe sur cette adresse-là. J'ai essayé d'intervenir, de trouver autre chose à cette adresse. En fait, c'est verrouillé, hein, on n'a aucun accès. Bon, parenthèse. Est-ce qu'on a fini avec nos points? Ah, je vais en mettre un autre là pour montrer une particularité. Je vais rentrer un nouveau point. Alors ça, c'est pour montrer comment on rentre un point avec Google Earth. Plutôt que sur le fichier GPX, je vous l'accorde, ça peut, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on zoome un peu pour bien être sûr d'être sur le joint. Alors, vous voyez, pour vous bien illustrer quand même que c'est pas inutile mon histoire de faire en amont l'identification des points GPX, parce que si je reviens sur ma carte, là, vous voyez, il y avait un point remarquable. C'était un rocher d'escalade. Je zoome un peu pour illustrer, hein. Vous voyez, le rocher d'escalade, il est là. Eh bien, allez le retrouver si vous faites vos pointages de points remarquables sur Google Earth. Attendez, je vais essayer quand même de le repérer là. Donc vous voyez, il est là à côté de la petite pointe là. Mais c'est pas évident. Et donc d'où l'intérêt de travailler sur le fichier GPX. Voilà, il est en regard de cette petite pointe là. Donc on va le positionner là. Donc là, vous allez sur Repères. Un repère apparaît. Alors c'est la dernière icône retenue. Euh, on va mettre un petit appareil photo, ça sera mieux. On va mettre qu'il y a quelque chose à voir, quoi. Donc on met là, on le positionne. Voilà. Il n'a pas de titre, donc on va lui renommer Rocher d'escalade. Rocher escalade. Toujours prendre des noms assez courts parce que ça fait pas beau hein, après sur la vidéo d'avoir des noms. Et puis on va aussi avoir quelque chose d'important à faire, ça sera de mettre un point de fin. Parce que lorsqu'on va passer en revue tous ces points remarquables, il sera important qu'ils reviennent jusqu'au début de la rando. Et si on n'a pas défini un point de fin, eh bien il ne le fera pas. Donc on va rentrer un nouveau point qu'on va appeler arrivée par exemple, ou on pourrait dire départ, mais c'est un peu faussé. C'est vraiment le point d'arrivée là. Et on va lui mettre un petit truc, une petite icône bien identifiable, voilà. Et surtout, on va bien le positionner par rapport au parking, où là, on mettra une voiture, hein. On va le faire. Donc, le parking, on va lui changer l'icône. Et on va lui mettre une belle voiture. On va le déplacer pour que ça ne se chevauche pas trop. Et voilà, le tour est joué.
Donc, on a défini nos différents points. Alors, ce qui est important de faire maintenant, je dézoome, c'est de les mettre à la bonne place, dans le bon ordre par rapport au déroulement de la rando. Parce que là, si je les laisse comme ça, eh bien, ça va nous lire le parking, la piste, le WP2, d'ailleurs que j'ai oublié de renommer, c'est la plage. Donc on aura une lecture du parking, ensuite de la piste, ensuite on reviendra sur le sommet, ensuite on ira à la plage, donc il faut mettre de l'ordre là-dedans. Et puis aussi, ce qu'on va vouloir peut-être souhaiter, c'est que eh bien, ça s'enchaîne bien. Et pour que ça s'enchaîne bien, voilà ce que je vais vous proposer. C'est de mettre tous ces points remarquables, en fait, en dessous de track. Vous comprendrez pourquoi après. Voilà, parking. Ça, c'est le premier. Attendez, je vais en rajouter un autre, là, parce que là, il y a un croisement, par exemple. Alors, on va se créer un autre point remarquable. Et on va le mettre là parce qu'il y a un rond-point. Rond-point. Avec une bifurcation, donc c'est important de bien la montrer. Et on va lui mettre un bus parce que c'est la ligne de bus qui passe par là. Ok. Voilà, j'y tenais à ça, excusez-moi. Donc, en plus, vous voyez, le rond-point, il s'est mis là. Parce qu'en fait, il se met là où on est positionné. Donc, pour ne pas avoir à faire ça, j'aurais dû me positionner au départ au bon endroit. C'est-à-dire, lorsque j'ai rajouté sommet, eh bien, de me mettre, sommet, de me mettre bien juste dans le point juste avant. Voilà. Donc, je vous disais, l'important, ça va être de bien mettre ces points pour qu'ils s'enchaînent correctement. Donc, après rond-point, ça va être le sommet. Après, cela va être la plage. Avant, il y avait la piste, pardon. Et notre rocher d'escalade, qui est juste avant l'arrivée. Voilà. Donc, tous ces... Alors, important donc de le mettre en dessous de track, parce que lorsqu'on va lancer la vidéo, alors on peut lancer la vidéo de track, on peut lancer la vidéo de la trace, on peut lancer la vidéo des waypoints. Bon, là, j'en ai aucun. Alors, par contre, si on lance la vidéo de la track, c'est très bien, vous allez voir pourquoi c'est la meilleure solution. Parce que là, vous allez avoir dans un premier temps la présentation de chaque point remarquable et ça se terminera par la lecture et une vue globale de la trace. Donc, on aura une belle présentation de l'ensemble du parcours. Mais, là, par exemple, on peut se dire que on n'aura aucun commentaire, par exemple, lorsqu'on va, allez, je dis n'importe quoi, hein, passer près du rocher d'escalade. Donc, on ne veut pas que le vol vienne zoomer sur le rocher d'escalade pour le montrer. Par contre, on souhaitera que lorsque le curseur se déplacera, eh bien, on passe devant la petite icône rocher d'escalade, ça nous permettra d'en parler. Alors, pour ce faire, on enlève de la liste sous track là et on le positionne dans Waypoint. Donc, il sera présent sur la vidéo, mais pas survolé lors des présentations des points remarquables. Voilà, on en a pas mal là, des points remarquables. Donc, bien se positionner, on va commencer nos vidéos maintenant, ça va être la vidéo proprement dite, et on se positionne exactement sur ce quoi on veut, sur ce
où on veut faire une vidéo. Et on va intervenir sur... Qu'est-ce que c'est que ça? On va intervenir maintenant sur les paramètres. Alors là, les paramètres, c'est important. Donc on va dans Outils, Options. Là, on a différents onglets. On va commencer par le premier en parlant rapidement d'une petite particularité. C'est ce facteur d'exagération du relief pour augmenter l'effet 3D. Là, je l'ai mis à 1,2 parce que on est sur la petite montagne, la collinette là, et donc c'est bien d'avoir un petit facteur d'augmentation. Par exemple, si on faisait une rando en Camargue et qu'au milieu il y avait une petite colline, qu'on veut mettre en valeur cette petite colline, eh bien on prendrait un facteur de 3, comme ça la colline ressortirait bien. Par contre, si on est en haute montagne où il y a déjà énormément de dénivelé, eh bien, on laisse la valeur 1, on ne triche pas entre guillemets. Voilà, ça c'est pour cet onglet-là. Ensuite, vous avez un onglet de paramétrage qui est celui de la navigation. C'est-à-dire, ça va être la vitesse de vol de la caméra quand il se déplace pour aller zoomer sur un point remarquable. Donc, comme on est sur de la rando, il faut prendre une vitesse lente. Là, j'ai de l'ordre de 0,12. On dépasse le curseur, je ne le fais pas parce que je ne vais pas le régler. Et ensuite, le dernier point de paramétrage qui est important, c'est celui-ci. Alors là, on détaille un peu. Vous avez tout d'abord ces deux premières cases qui, en fait, joueront sur le vol avec le survol des points remarquables. C'est-à-dire que ça va être le temps de pause sur un waypoint et ça va être le temps pour passer d'un waypoint à l'autre. Alors, dans la vidéo que j'ai enregistrée, parce que on va pas faire tout la conversion, etc., j'avais, vous verrez, un temps qui était à 8 secondes. Je trouve que c'est un peu long, à vous de voir. Moi, j'ai mis 4 secondes. Là j'ai corrigé, j'ai mis 4 secondes. On va laisser 4 secondes pour bien visualiser. Ensuite, vous avez l'angle d'inclinaison de la caméra. C'est bien sûr intéressant parce que plus ou moins d'incidence. Là, je l'ai laissé sur 30, je ne me suis pas trop intéressé à ça, il faut faire des essais. Ensuite, la portée de la caméra. Alors, la portée de la caméra, c'est important si la randonnée est très très longue pour qu'on ait un bon visuel de loin, qu'on ne soit pas le nez sur la copie. Si vous avez une toute petite randonnée, vous choisirez une altitude très faible parce que vous n'avez pas besoin de savoir un peu ce qu'il y a de part et d'autre. Mais si la randonnée est grande, il faut avoir un peu une vue globale de toute la rando. Donc, il faut prendre des altitudes assez élevées. Là, j'ai pris 2500, il faut faire des essais. Bon, là, la vitesse, ça concerne une visite à partir d'une ligne, donc ce n'est pas notre cas. Là, important, c'est cette vitesse-là. Alors, la vitesse, cette vitesse-ci, c'est la vitesse de déplacement du curseur. Alors, vous voyez qu'avec le curseur, on va à 20 et on ne va pas plus loin. Mais 20, c'est lent. C'est vraiment lent. Ce que je vous ai mis dans toutes les vidéos, là, c'était du 200. Bon, 200, c'est vrai, c'est trop rapide. Mais on va mettre du 150, allez. 125, on va couper la part en deux, on va mettre du 125. Alors là, il faut bien enregistrer ce 125 et on va l'enregistrer en validant et on va revenir pour voir si ça s'est bien passé. En sachant que ces paramétrages pour chaque vol que l'on fera, il faudra aller le modifier ou le recontrôler. J'en reparlerai. Donc je reviens sur mes options. Et vous voyez, mon 125 a bien été gardé. Mais ça, c'est important de le faire. Voilà. Alors là, on va donc lancer notre vol. On s'est bien positionné sur Track. Et on va, sur cette petite icône-là, commencer la vidéo de survol, la vidéo interne à Google Earth. Voilà, il commence le travail.
On le suit en temps réel, donc il est là sur le premier point remarquable. Il va passer au deuxième. Et il m'a chanté le rond-point. Pourquoi alors qu'il est bien positionné ce rond-point? Et vous voyez, il a chanté le rocher de Scalade, c'est ce que j'avais souhaité. Mais pourquoi m'a-t-il chanté le rond-point? Bon, affaire à suivre. Voilà, donc l'enregistrement, alors là, il y avait une barre de progression hein, de la vidéo. On pouvait faire pause si on souhaitait. Une fois que tout est terminé, on peut recommencer hein, si on le souhaite. Une fois que c'est fait, on tape sur enregistrer. On va lui donner un nom à ce vol. On va l'appeler WPT, hein, c'est les waypoints. On va faire OK. Et on voit apparaître dans l'arborescence une petite caméra avec écrit WPT. Voilà, et c'est ce fichier-là qu'on va convertir en MP4 tout à l'heure. Mais là, on va faire maintenant l'enregistrement de notre trace. Pour ce faire, on se met sur trace. Et alors là, je vais faire exprès l'erreur parce qu'on l'a fait tous et plus d'une fois. Je vais essayer donc d'aller obtenir, de faire mon... Attendez. Non, non, on va l'enregistrer, pardon, excusez-moi. Donc, on lance la vidéo. Alors là, il commence par revenir. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi il était au bout et il revenait. Je sais pas, il y a sûrement quelque chose à trouver pour qu'il ne fasse pas ce rétropédalage avant de commencer à lire la trace. Je pense que... Ah, il a pas lu mon bus là au rond-point parce qu'en fait il n'est pas sur la trace. Je l'ai pas bien positionné. Je crois que c'est ça. Donc importance de bien positionner ses repères. Vous voyez là la vitesse, hein, 125, c'est acceptable. Hein. Alors j'en parle tout de suite, oui. Lorsque vous faites les commentaires, vous pouvez avoir intérêt à ce que le curseur soit plus lent sur une zone. Alors vous pouvez intervenir sur le montage vidéo si vous êtes des rois du montage vidéo, ce qui n'est pas mon cas. Et vous pouvez aussi intervenir sur cette barre-ci là, qui est en haut, qui s'appelle une timeless. Alors on va laisser arriver au bout de l'enregistrement pour ne pas le perturber. Voilà, il a terminé. On va enregistrer on va faire son enregistrement. Tchac. On va l'appeler trace. OK. Et donc vous voyez la trace qui apparaît. Oui, ce que je vous disais, c'est que ce timeless là, il vous permet de, sur une zone donnée, alors les zones sont identifiées, enfin vous creuserez la question, sur une zone donnée, vous utilisez la petite clé à molette, là, vous ouvrez, et vous décidez que entre cette période, donc c'est le temps, hein, c'est entre 12h51 et 1h46, entre 12h51 et 1h46, ben vous voulez que l'animation soit plus lente. Je vous dis, vous le faites là ou vous le faites. Alors oui, on peut aussi faire. Alors j'ai testé avec peu de succès, mais je crois que j'avais un problème de paramétrage de mon ordinateur, de mon audio et de mon haut-parleur. On peut aussi, ça c'est bon à savoir, faire ses commentaires directement sur la trace hein, ou sur les waypoints, directement sur l'enregistrement de la trace. Pour ce faire, on fait un clic droit, on va dans ajouter visite. Ah non, je sais pas la trace. Ajouter visite. Non, 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 non. C'est en fait c'est là. Tiens.
Ah si, c'est ça, c'est enregistrer visite. Je l'avais pas vu, pardon. Et là, vous voyez, apparaît à la fois un petit micro qu'il faut saisir et un l'ASMR Out. Et donc, on peut parler en même temps que déroule la vidéo. Voilà, j'ai pas testé, mais vous sachez que ça existe. Donc, des choses sympas, la timeless pour modifier un passage, faire un ralenti, et puis l'enregistrement en direct. Je pense qu'on doit sûrement préférer faire ça au montage. Bon, enfin bref. Alors maintenant, dernière étape, ultime étape, c'est la transformation de ces deux vols là que nous avons fait en un fichier MP4. Pour ce faire, ben, on va aller dans Outils, je fais exprès de faire la bêtise, et on va cliquer sur Movie Maker, qui est grisé là, qui n'est pas disponible. Pourquoi il n'est pas disponible? Je vous le dis parce que ça vous arrivera. C'est parce qu'il faut enlever la barre de vidéo. Là. Donc la petite croix, la supprimer et faire Outils. Et là, on a Movie Maker. Là, donc, on va enregistrer notre trace. Parce qu'on s'est bien positionné, il nous propose la trace. Si on s'était trompé, on pourrait modifier pour prendre autre chose. Point important aussi, bon, on définit une fois pour toutes le répertoire où on veut que s'enregistre cette trace, mais c'est de bien la nommer pour ne pas écraser la précédente. Ensuite, on choisit les définitions d'écran et les résolutions. Alors là, j'ai pris une résolution moyenne. Je vais prendre une résolution faible. De toute façon, on ne va pas faire l'opération. J'ai essayé très élevé. Je pense que après, à la lecture sur les ordinateurs à la maison, les personnes qui ont des connexions Internet un peu faiblardes, ça ne va pas donner grand-chose. Il y a une pixelisation. Je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand et rester sur du moyen. Bon là, pour l'exercice, je vais mettre minimal. Et bien sûr, le type de fichier, moi je ne travaille qu'avec du MP4 et je ne sais pas trop ce que veulent dire les autres, je ne les connais pas. On peut faire des séquences d'images aussi. Voilà. Donc on fait créer le film et on lance. Alors là, vous voyez, c'est quand même, pourtant j'ai mis minimal, c'est assez lent. Donc il va passer en revue, il fait ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, mais il enregistre et il transforme en un fichier MP4. Donc on va s'arrêter là, parce qu'on va arrêter l'enregistrement, c'est pas la peine d'attendre la fin du défilement. On reprend la même opération donc avec le fichier point remarquable, WBT. Donc on retourne, on va dans Outils, on refait Movie Maker. Là on est bien sur notre lieu temporaire track. Bien sûr, ne pas écraser ce qu'on vient de faire et bien l'appeler et l'appeler trace. Tiens, je m'étais trompé, j'avais fait waypoint pour l'autre, donc on va l'appeler changer WPT. Les caractéristiques et puis on lance son film. Bon, j'annule, on ne va pas le faire. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Alors lorsqu'on quitte, il vous demande si vous voulez enregistrer. Là, non, on ne va pas faire rien de nouveau, mais vous pourriez l'enregistrer en favori. Bon, si on veut le faire, si jamais il y a besoin de réintervenir. Voilà, voilà. Donc, voyons le résultat. Le résultat, je dois l'avoir là, oui. Ajaccio MP4, voilà le résultat. Donc, dans un premier temps, donc, la visualisation avec le survol et le focus sur chacun des points remarquables, où là, vous voyez, j'avais eu mon rond-point, je l'avais bien mis sur la trace. Là, sur cet exercice-là, j'avais mis 8 secondes pour le point d'arrêt de passage d'un waypoint à l'autre. Et je devais avoir 2 secondes sur l'arrêt. Donc là, ben, on peut faire ces commentaires. Et vous avez vu, il ne s'est pas du tout allé sur mon point d'escalade, là, le point de vue que j'avais défini. Voilà. Ensuite, il nous fait
une vue dézoomée de l'ensemble du circuit. Et puis après, il commence sa progression, et où là, on peut faire des commentaires sur, vous êtes sur une route côtière, ou à la pointe Parata, et vous allez ne pas rater ce rond-point pour monter vers le solarium, petite escalade de 200-250 mètres. Descendez du côté à l'ombre, ça vous rafraîchit un peu. La photo a été prise par la Navy, j'ai vu. Euh, Très fatigué après 2 km de marche, vous pouvez vous reposer sur la plage. N'oublions pas que nous sommes en Corse et qu'on se fatigue rapidement. Et la rando continue sur une côte un peu escarpée, où on arrive à un point remarquable avec un point de vue très joli. C'est un mur d'escalade. Et on retourne à notre parking et c'est fini. Et là, on peut mettre à chaque fois, bien sûr, insérer les photos, faire les vidéos, etc., etc. Voilà, ben c'est terminé. J'espère que bon, là, comme logiciel de montage, je sais pas ce que ça vaut, mais il est très. Enfin, j'ai essayé, c'est pas mal de résultats. Voilà, c'est terminé. Ben écoutez, cher ami de Randonnée Sévenol, je suis très très heureux de d'avoir vous fait un retour, de vous rendre service parce que j'apprécie particulièrement toutes les randonnées que vous proposez. C'est très détaillé, très complet, avec des commentaires pertinents, des informations très utiles. Je parle en termes de géologie, en termes de botanique, d'histoire, eh bien, on va se souhaiter de longues et belles années de randonnée. Voilà, merci, au revoir.